Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, soyez les bienvenus, welcome you, à la cathédrale de la foi Douala. Du nouveau dans la ville, la cathédrale de la foi Douala. Un cadre somptueux, climatisé et accueillant. Venez écouter la parole de Dieu dans les conditions les plus agréables. Profitez de l'occasion pour expérimenter la touche véritable de l'Éternel. Un programme destiné à vous bénir de manière absolue. Tous les mercredis 18h-20h30, école de la royauté, enseignement, compréhension des Écritures, explication de la parole de Dieu. Tous les jeudis 12h-13h, l'heure de l'exaucement, déjeuner spirituel. Tous les vendredis 18h-20h30, Miracle Services, instant de visitation, de guérison et de délivrance. Et tous les dimanches, deux cultes fantastiques, 9h-12h, culte de célébration, 18h-20h, culte d'Unamis. Avec la cathédrale de la foi, rien ne sera plus pareil dans la ville de Douala. La cathédrale de la foi Douala est située à Aqua, derrière Douala Bercy. Inflines 77 52 44 86 99 98 71 76. Connaître Dieu, c'est la chose la plus incroyable, la plus fantastique, la plus extraordinaire qu'un être humain puisse avoir. Avoir Jésus comme sauveur Seigneur personnel, c'est une expérience unique. Ça fait 28 ans aujourd'hui que je l'ai rencontré et je vous assure, Jésus, c'est la meilleure connexion. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis téléspectateurs, salut. Je suis le général de Dieu, révérend Dr Djonodo Kamdemnunga, et tout le plaisir est pour moi de vous retrouver encore une fois de plus dans le cadre de cette émission Dunamis. Dunamis est cette émission matinale qui vous permet de vous réveiller dans la présence et la gloire de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est avec beaucoup de joie que je reviens encore avec vous en cette journée bénie, introduire la présence glorieuse et manifeste de Dieu dans votre vie, avec la ferme conviction que dans les 24 heures qui viennent, vous allez avoir certainement de très bonnes choses qui vont vous arriver. Restez connectés à Dunamis, 25 minutes de partage, de communion, 25 minutes de rencontres extraordinaires avec le Dieu qui vous a fait et qui a préparé de très bonnes choses pour vous. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure. Papa, oui, ton Dieu est vivant. Dis-moi mon fils, papa, ton Dieu est fort. H. 17 années, on a mangé le pied que tu vois ici. Ce pied a été coupé, ce pied a été mis dans la marmite et on a mangé cela. Monte ici là. On a mangé ce pied. Regardez le pied. Tourne-toi ma fille. Oui mon fils. Papa, 17 années, cette blessure que tu vois là. 17 ans. Ça coule, ça sort de l'eau. Chaque fois ça sort de l'eau parce que c'était déjà mangé. Pendant que tu priais, elle dit que depuis hier qu'elle est ici, l'eau a cessé de couler dans sa blessure. Et ce matin, ça a commencé à sécher comme ça sèche là. Ce matin, ça a commencé à sécher. Ça sèche comme ça sèche là. Regardez. L'eau ne sort plus. Je prophétise dans ta vie. Tout ce qui sortait de ta vie va s'arrêter et sécher. Amen. Ton miracle est établi au nom de Jésus. Amen. Dis amen fort et tu reçois ta part. Par l'onction de Dieu. Attention ici. Par l'onction de Dieu. Je déclare la plaie là est guérie totalement. Puissance. Attention, par l'onction de Dieu, je libère ta vie. Stop. Libère la vie. Amen. Ta manière d'acclamer là, les sorciers sont en train de partir, les démons sont en train de partir, la sorcellerie disparaît. Amen. Ça disparaît. Amen. Ça disparaît. Yes. Ça disparaît. Yes. Ça disparaît. Yes. Quelqu'un de fire. Acclamons le Seigneur. Quelqu'un dit Jésus est vivant et il est puissant.
Oui. La sœur que voici ressentait quelque chose à tout instant dans son sexe. Elle dit que même quand elle finissait avec son mari, juste 1 heure après, il y avait encore toute la nuit avec... On comprend. Donc, elle a cherché la délivrance partout ailleurs. Même dans le monde entier, elle a cherché la délivrance. Elle n'a pas trouvé. Elle est même sortie du Cameroun. Elle a cherché partout, elle a marché. Partout, elle a marché dans tout ce qu'on peut appeler marché. Elle dit qu'elle est venue ici pendant que tu parlais. Quand en arrivant, la chose elle ressentait toujours ça dans son sexe. Il faisait. Oui, mais quand tu as prié, la chose a disparu totalement. Depuis qu'elle est là, elle ne ressent plus rien dans son sexe. Ma fille, viens me dire ce qui s'est passé. Parce qu'aujourd'hui, tu entres dans une nouvelle étape de ta vie. Monte ici là. Pendant des années. Utilise le micro. Pendant des années. Plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Micro. J'ai toujours eu des présences au niveau du sexe. Ce qui fait que la plupart des partenaires que j'avais, à un moment donné, partaient. Bien sûr, on ne peut pas faire à deux. On n'est pas les blancs. Et ceux même qui réussissaient à rester, c'était n'importe quoi. La vie n'était pas en rose. Voilà, il n'y a que les bougougou. Et alors, quand j'ai rencontré mon mari, je lui ai dit, si on ne se marie pas, je ne peux pas fonctionner avec toi. Moi, je me disais, peut-être c'est parce que je n'officialisais pas ma relation. Alors, même pour se marier, c'était la catastrophe. Yes. J'allais de prière en prière. Et alors, on s'est mariés. Et chaque fois qu'on va aller à l'acte, juste 30 minutes à 1 heure de temps après, j'ai les couches nocturnes. Que Dieu punisse le diable. Tu n'amenez pas fort. Vous ne savez pas comment c'est embarrassant pour une femme de vivre ce genre d'expérience. Vas-y, ma fille. Et quand cette histoire est dans mon corps, dans mon sexe, ça marche. Et chaque fois que j'ai une grossesse, ça part. Ça enlève la grossesse. Donc ça marche, je ne sais même plus comment expliquer, des pieds à la tête, de la tête aux pieds. Et tout à l'heure, quand le général de Dieu passait dans les couloirs, il dit que si je peux seulement le toucher, comme si je voulais disparaître de mon corps, je l'ai touché. Et je sens comment ça passe. Tout à l'heure, quand je passais seulement dans les couloirs, elle a dit, si je peux seulement toucher le général de Dieu, ça va disparaître. Elle m'a touché et ça a disparu. Plus de 10 ans, tu restes là, quelque chose ne fait que toute personne qui te poursuit quelque part, tout esprit mystique qui vient troubler ton corps, troubler ton travail, troubler tes affaires, j'expose le feu de Dieu sur la vie de la personne. Ta manière de dire amen va libérer quelque chose de glorieux. Par l'onction de Dieu. Oh my God. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Par l'onction de Dieu, de la même manière que j'étais libéré de ce sexe mystique, je le découpe en petits morceaux. Je le mets dans l'huile bouillante. Je le retire, je verse le piment dedans. Je ferme la mamie et je jette dans les abîmes sans fond. Dis amen et sa délivrance appelle ta délivrance. Si je suis prophète de Dieu, cette année ne finit pas sans que tu sois enceinte de ton mari. Prépare la layette. Amen. Dans 9 mois. Dis à ton mari que ce qu'il va faire, ce n'est qu'à accomplir ma prophétie.
J'ai déjà libéré l'enfant. Qui complète qui complète les doigts, il complète les pieds, il complète le reste, tout est déjà bon. Si tu acclames fort, tu le sens. À l'occasion de son 2e anniversaire et sous la supervision du général de Dieu, le docteur Jonedor Kamdemnunga, le révérend Alex Mbok présente une méga croisade sous le thème « Qui a volé ta bénédiction ?» Qui a volé ta bénédiction à la cathédrale de la foi et Sono. Une méga croisade estampillée par un programme à voir et à vivre. Qui a volé ta bénédiction? Du mardi 28 au jeudi 30 avril tous les soirs, 18h-21h. Et le vendredi 1er mai, nuit de miracle. Ne viens pas seul. Sans oublier le dimanche 3 mai, de 9h à 12h. Ne manquez pas cette semaine où Dieu lui-même s'est choisi des orateurs éprouvés. Le docteur Ungo du Nigeria, au travers duquel le ministère prophétique de guérison et de miracles n'est plus à démontrer. Les aveugles voient, les stériles enfantent, les paralytiques marchent. Dieu a décidé de visiter le Cameroun avec le bishop Robert Ondoa et bien d'autres encore. La cathédrale de la foi Sono fête son 2e anniversaire et entend le fêter avec un peuple guéri, délivré et béni. Le 2e anniversaire de la cathédrale de la foi Sono, c'est à ne pas manquer. Infoline 678 06 90 29 678 06 90. Aucune barrière ne saurait freiner ma détermination. 29. Quelle que soit la personne qui a mis la pierre, qui doit te faire trébucher, il y a un Dieu capable d'envoyer des anges pour te porter et te faire traverser la pierre. Dans la suite de ce message et de cet enseignement, frères et sœurs dans le Seigneur, je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à apprécier ce que Dieu est en train de faire à ce qui concerne rouler la pierre. Et pendant que je déplace ma chaise, j'ai dit, la pierre là sera déplacée comme ça, parce que Dieu n'a pas dit le dernier mot dans ta vie. Voyez-vous, pendant que je suis en train de parler, est-ce que vous savez que la tentation de Jésus était au sujet des pierres? Quand vous lisez les Écritures, vous allez voir que le Matthieu chapitre 4 ou Luc chapitre 4 qui parle de la tentation du Seigneur est fondamentalement relié au psaume chapitre 91. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies et de te porter sur la main afin que ton pied ne heurte contre une pierre. La première tentation de Jésus, c'était quoi? Satan lui dit: transforme ses pierres en pain. Première tentation, les pierres. Deuxième tentation de Jésus: si tu es le Fils de Dieu, jette-toi de là, car il est écrit, il ordonnera à ses anges de te porter afin que ton pied ne heurte contre une pierre. Deuxième tentation, la pierre encore mentionnée. Troisième tentation de Jésus: le diable tente sur une grosse montagne. Une montagne, c'est quoi? C'est une grosse pierre. Donc, toutes les tentations de Jésus avaient référence à la pierre. Et la Bible dit, quand le Seigneur a vaincu le diable, les anges sont venus le servir. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chaque fois qu'il y a pierre, il y a l'ange qui n'est pas loin. Lorsqu'on a mis la pierre sur le tombeau de Lazare, il a demandé qu'on roule la pierre. Lorsque Jésus dit que la pierre sera donné, l'eau sera donnée aux anges de te porter, c'est pour que la pierre ne heurte pas, pour que l'ange vienne te soulever, afin que tu ne trébuches pas sur cette pierre. Et aujourd'hui, je voudrais dire, quelles que soient les pierres qu'on a placées, le Seigneur est capable de te libérer. Car nous lisons les Saintes Écritures, et qu'on a dit dans Proverbes chapitre 4 verset 12, le Seigneur dit: si tu marches, ton pied ne sera pas gêné, et si tu cours, tu ne chancelleras pas contre une pierre. Encore le problème des pierres. Dans 2 Samuel chapitre 4 verset 4, la Bible nous parle de l'histoire d'un homme appelé Mephibosheth. Mephibosheth était le fils de Jonathan, général d'armée, qui était le petit-fils du roi Saül. Saül engendra Jonathan, Jonathan engendra Mephibosheth. Donc, frères et sœurs dans le Seigneur, Mephibosheth est né dans une maison royale. Mais lorsqu'il avait 5 ans, l'âge de la grâce, la Bible déclare qu'il a pris la mort de son grand-père, le roi Saül, la mort de son père, le général Jonathan, la nourrice, qu'on appelle encore dans notre jargon la nounou, qui gardait l'enfant, a pris l'enfant pour fuir avec l'enfant. Sur le chemin de la fuite, pour protéger l'enfant, elle fuit avec l'enfant pour aider cet enfant. Elle fuit avec l'enfant afin que les gens qui ont tué le père, qui ont tué la mère, qui ont tué le grand-père,
ne tue pas cet enfant. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Pendant qu'elle fuyait, elle trébucha contre une pierre et l'enfant tomba et se paralysa. Mephibosheth a passé toute sa vie paralysé parce qu'il y avait une pierre que sa nourrice n'avait pas vue. Une pierre qui était placée sur le chemin de son échappatoire. Une pierre qui était placée sur le chemin de la personne qui l'aidait. Et la personne a cogné son pied contre la pierre et il a trébuché et c'est ainsi qu'il est devenu paralysé. Je ne sais pas quelle est la pierre qu'on a placée sur le chemin de ton mariage, de ta délivrance, de ton élévation, même de ton ministère. Il y a des pasteurs qui prêchent mieux que moi. Il y a des pasteurs qui ont l'onction même plus que moi. Mais on ne les voit pas. Parce qu'il y a une pierre sur leur chemin, une pierre dans le ministère, une pierre dans leur vie. Je voudrais te dire que Dieu va enlever cette pierre. Mephibosheth est devenu paralysé. Qu'est-ce qui est paralysé dans ta vie? À cause d'une pierre qui avait été placée dessus. La Bible dit dans le livre de 2 Samuel, chapitre 6, le verset 3 au verset 7. Un homme appelé Uza. Pourquoi est-ce que Uza est mort? Parce que lorsqu'il transportait l'arche, la Bible dit qu'ils sont arrivés dans un endroit où il y avait des pierres. Et l'arche a été balancé à cause des pierres. Uza a tendu la main pour protéger l'arche qui devait tomber et Dieu l'a frappé. Frère, s'il n'y avait pas une pierre sur le chemin, c'est pour ça que Dieu a dit que l'arche devait te porter sur les épaules. Mais ils avaient mis l'arche de l'alliance sur un chariot. Et à cause de ça, une pierre a touché la roue du chariot et ça s'est balancé pour vouloir tomber. L'erreur de Uza, c'est d'avoir arrêté cela. Je ne sais pas quelle est la gloire de Dieu qui a été vacillée dans ta vie. Tu cries à Dieu, tu as dit à tout le monde, vous allez voir ce que Dieu va faire dans ma vie cette année. Mais jusqu'à là, on ne voit rien. Parce qu'il y a une pierre. Pendant que je vais prier, le Seigneur va te libérer. Et je voudrais te dire, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est que la présence des anges sont là en réalité parce que par ta propre force, tu ne peux pas te délivrer de cette pierre. Et je voudrais te dire à l'instant où je parle qu'il y a un ange positionné à tes côtés. Parce que Dieu m'a dit que pendant que tu parleras à mes enfants et que tu vas clôturer ce message, ce qui a mis la pierre, je vais ouvrir les yeux. Et ils vont voir les personnes qui sont responsables de la pierre sur leur chemin. Et j'ai dit cette nuit, pendant que tu vas dormir, fais attention. Pendant que je parle même, il y a quelqu'un qui va frapper à ta porte ce matin avant que tu ne sortes de chez toi. Méfie-toi de cette personne. Si la personne là, il y a quelque chose qu'elle a à voir avec la pierre. Je te dis, regarde-moi. Dès que je vais finir mon message, quelqu'un sera en train de frapper à ta porte. Quand la personne va frapper, avant d'aller ouvrir la porte, mon frère, ma soeur, ramasse une pierre et jette-la par la fenêtre. Tu vas voir ce qui va arriver à la personne. Si la personne est compliquée, ça va l'attraper. Si la personne n'est pas compliquée, rien ne va lui arriver. Je dis bien, dès que je vais commencer à prier, trouve une pierre rapidement, jette-la quelque part. Ne la jette pas sur la toiture de quelqu'un. Non, ne la jette pas sur quelqu'un. Jette-la seulement. Parce que c'est la délivrance qui a commencé. C'est la libération qui a commencé. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans sa parole? La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'âme. Ah oui, c'est avec la pierre que David a tué Goliath. Et il y a un Goliath dans ta famille qui doit mourir. Il faut une pierre pour le renverser, pour le tuer. L'épée ne peut pas tuer Goliath. Parce que le Goliath est expert en épée. Il fallait une pierre. Et quand vous lisez Daniel chapitre 2, la statue que le roi Nebuchadnezzar a vue, la Bible dit que c'est une pierre qui se détacha sans le secours d'une main, qui frappa la statue et le miracle de la délivrance est arrivé. Quelle est la statuette? Quelle est l'idole? Quel est le totem qu'il y a dans ta famille qui est en train de menacer ta vie?
La pierre va arrêter cela au nom de Jésus. Je voudrais te dire aujourd'hui, quand je finis de prêcher, ramasse une pierre, quel que soit l'endroit où tu es. Je n'ai pas dit une grosse pierre, ça peut être une petite pierre. Quand tu vas la ramasser, dis au nom de Jésus de Nazareth, partout où mon Goliath est caché, partout où mon ennemi se trouve, la pierre là va le localiser. Je prêchais comme ça aux États-Unis, et pendant que j'étais en train de prier, j'ai dit aux gens, ramassez la pierre, quelle que soit la personne. Ils ont pris la pierre, et pendant qu'ils ont jeté la nuit, le lendemain matin, ici au Cameroun, il était minuit. Aux États-Unis, il était pratiquement, je ne sais quelle heure ici au Cameroun, quand la tante de la femme qui était là aux États-Unis est décédée. Elle dit, aïe, aïe, on m'a jeté un caillou, et elle est morte. Pourquoi? Sa nièce a jeté la pierre aux États-Unis, au Maryland, et c'est arrivé à Kumba. Ça l'a attrapée et elle est morte. Cette femme est aux États-Unis depuis 10 ans, cherchant les papiers, mariage battant de l'aile. La même journée là, les autorités américaines l'appellent pour lui dire qu'elle a la nationalité, elle peut travailler. Son mari vient qu'il l'avait abandonné. La même journée, veut lui demander pardon et ils se sont réconciliés. Une femme à Kumba dirigeait un foyer, bloquait une personne depuis les États-Unis. Je ne sais pas qui t'a bloqué. Je ne sais pas qui est derrière ton problème. Pendant que tu vas ramasser la pierre et que tu vas jeter cette pierre, toute personne qui est derrière ton problème, même s'il est au village, même s'il est caché n'importe où, la puissance de Dieu va localiser la personne et la délivrance va arriver dans le nom de Jésus de Nazareth. Qui est derrière ton problème? Qui a mis cette pierre pour te faire trébucher? Dieu peut utiliser la même pierre pour apporter ta délivrance, ton salut, ta guérison, ta bénédiction. Ramasse cette pierre pendant que je vais prier, car la main vers l'écran, tu vas prendre la pierre et la gloire de Dieu va descendre et ta délivrance aura lieu. Oui, mon frère, ma soeur, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Certains regardent et disent, mais ça veut dire quoi? Jeter une pierre. C'est quand tu vas faire des choses folles que tu vas voir Dieu agir en ta faveur. Ramasse cette pierre, jette-la en disant, le Goliath qui est derrière mon problème va mourir aujourd'hui. Et je te dis la vérité, dans 24 heures, quelqu'un qui était derrière tes problèmes va tomber devant toi au nom de Jésus. Ramasse la pierre et appelle-moi ce numéro. Je vais prier pour toi. Dieu va changer ta vie. D'ailleurs, je suis là pour toi. Et il y a un temps pour toutes choses. Ton temps de pleurer est fini. C'est le temps de célébrer Dieu. Tends la main vers l'écran. La kazi baki gogo gogo. Mandere kazi akako kumbaki gaga. Père, au nom de Jésus de Nazareth, je prie pour tous ceux-là qui ont la main tendue vers l'écran en ce moment. Oh Dieu, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'encre. Et tends ta main et restaure. Et tends ta main et juge les ennemis de la vie. Seigneur, je prie et je prends moi-même ma propre pierre. Pandele kazuyu kudu bagi gaga. Je ramasse ceci comme une pierre, Seigneur. Et pendant que je jette, je déclare la mort de Boko Haram, du chef de Boko Haram, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je prie qu'il y ait une défaite cuisante dans le camp des ennemis de ma nation. Et je prie pour toute personne qui me regarde en ce moment, mon Dieu, mon Père. Je ne connais pas quels sont les ennemis de leur vie. Oh Dieu, pendant que la main est tendue et qu'ils vont jeter cette pierre aujourd'hui, que la délivrance ait lieu, que le miracle ait lieu, que la libération ait lieu. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, je prie que ta main puissante le touche et qu'il soit délivré, et qu'il soit guéri, et qu'il soit protégé par la main de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, bénis tes enfants. Seigneur, restaure à ceux qui ont besoin de toi. Je prie pour ceux qui ont soif du salut, que tu entres dans leur cœur, que tu changes leur vie, Seigneur. Je t'en supplie au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu agis et merci parce que tu es puissant. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais te dire, frères et sœurs dans le Seigneur, n'oublie pas, ramasse ces pierres et tue ce Goliath. Qui a mis la pierre là? Tu ne trébucheras pas, tu ne souffriras plus, tu ne pleureras pas. Dieu n'a pas dit le dernier mot. Je te donne rendez-vous ce dimanche également du côté de la cathédrale de la foi. Viens expérimenter la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen.
Après sa tournée apostolique africaine, Togo, Congo, RCA, Gabon, etc., le général de Dieu s'y déploie pour une tournée apostolique européenne. C'est exceptionnel. Paris, du 23 au 28 avril 2015. Londres, du 4 au 10 mai 2015. Sous l'invitation du révérend docteur Jacques Kelbecon de la France, l'invasion apostolique contre les forces des ténèbres déferle sur toute l'Europe. Le général de Dieu, le docteur Genodor Kamdem Nunga, adresse une invitation particulière aux citoyens et au peuple de Dieu tapis en Europe. Paris, du 23 au 28 avril 2015. 15 Auguste Perrette, 94 800 Villejuif. Londres, sous l'invitation du général John James Koundou, du 4 au 10 mai 2015. 42 Bowling Road South, Turn-off, London. Après avoir réuni plus de 20 000 personnes au stade de Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ne le savent pas encore, la puissance de Dieu n'a pas de frontières. Un seul thème qui a voilé ta vie, qui te maintient sous sa coupe, qui a masqué ta clairvoyance, qui a voilé ta vie. C'est effectif, le général de Dieu, le docteur Genodor Kamdem Nunga, présent en Europe les 23 et 28 avril 2015 à Paris et les 4 et 10 mai 2015 à Londres. Infoline 003 60 58 20 800 003 60 58 20. Aucune barrière ne saurait freiner ma détermination. 800. Bienvenue dans l'univers de la révélation du miraculeux et des prodiges. Désormais, l'extraordinaire a un nom. Cathédrale de la foi. Vous voulez expérimenter la glorieuse présence de Dieu de manière permanente? Vous êtes un leader dans la nation et vous voulez maximiser votre potentiel tout en vous assurant une couverture spirituelle? Vous recherchez une église où la parole de Dieu est prêchée dans son intégrité et dans sa simplicité? Vous êtes fatigué d'être la victime des sorciers et des malédictions et soupirez après la vraie délivrance? Vous désirez célébrer Dieu dans un cadre où la beauté et l'excellence ne font qu'un? Alors la cathédrale de la foi est le lieu par excellence indiqué pour vous et pour votre famille. La cathédrale de la foi est un ministère à caractère prophétique fondé sur l'enseignement de la parole de Dieu et la démonstration de sa toute-puissance. Le dimanche, nous avons 3 cultes. Le premier qui va de 7h30 à 9h30, baptisé culte d'alliance. Le deuxième qui va de 10h à 12h30, baptisé culte de foi. Et le troisième de 18h à 21h, baptisé culte d'Unamis. Notez bien, l'équipe pastorale sous la supervision de son leader, le général de Dieu, le révérend docteur Genodor Kamdem Nunga, reçoit de mardi à vendredi de 9h à 16h dans ses locaux situés face Texaco Omnisport. Dans les 45 minutes qui viennent, in the next 45 minutes, il y aura un changement radical dans l'histoire de ta vie. Ton histoire cette semaine, your story this week, est obligée de changer pour le meilleur. La qualité de ton amen détermine la rapidité de ton miracle. Aucun démon ne sera capable d'arrêter ça. No demon shall be able to stop that. Aucune puissance de sorcellerie ne va arrêter ça. Tes ennemis deviendront tes admirateurs. Alors, plus besoin de vous lamenter car la solution est bel et bien là. Cathédrale de la foi située au quartier Omnisport face Texaco. À la cathédrale de la foi, we are born to be the best. Après sa tournée apostolique africaine, Togo, Congo, RCA, Gabon, etc., le général de Dieu s'y déploie pour une tournée apostolique européenne. C'est exceptionnel. Paris, du 23 au 28 avril 2015. Londres, du 4 au 10 mai 2015. Sous l'invitation du révérend docteur Jacques Kelbecon de la France, l'invasion apostolique contre les forces des ténèbres déferle sur toute l'Europe. Le général de Dieu, le docteur Genodor Kamdem Nunga, adresse une invitation particulière aux citoyens et au peuple de Dieu tapis en Europe. Paris, du 23 au 28 avril 2015. 15 Auguste Perrette, 94 800 Villejuif. Londres, sous l'invitation du général John James Koundou, du 4 au 10 mai 2015. 42 Bowling Road South, Turn-off, London. Après avoir réuni plus de 20 000 personnes au stade de Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ne le savent pas encore, la puissance de Dieu n'a pas de frontières. Un seul thème qui a voilé ta vie, qui te maintient sous sa coupe, qui a masqué ta clairvoyance, qui a voilé ta vie. C'est effectif, le général de Dieu, le docteur Genodor Kamdem Nunga, présent en Europe les 23 et 28 avril 2015 à Paris et les 4 et 10 mai 2015 à Londres. Infoline 003 60 58 20 800 003 60 58 20. Aucune barrière ne saurait freiner ma détermination. 800.